Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous refaire part d'une expérience assez intéressante que j'ai pu vivre il y a quelques semaines. Et, euh, et cette expérience, elle va être liée au fait de pouvoir se connecter avec des gens et, on va dire, transmettre plus ou moins de l'information. Alors, encore une fois, euh, moi-même, je suis assez attentif, assez vigilant, très cartésien sur ce genre de choses. Mais ça n'empêche que je pense qu'il peut y avoir, sous certaines formes, dans certaines conditions, des connexions possibles entre différentes personnes, quelle que soit la distance et le lieu où elles se trouvent. Et cette expérience-là, donc je l'ai vécue il y a quelques semaines avec une amie. Donc voilà, on a beaucoup discuté par internet et, euh, assez régulièrement, en fait, on pensait aux mêmes choses. C'est-à-dire que dès que, même dans les blagues, hein, dans plein de choses, par moment, on s'envoyait un message et au même moment, on se disait la même chose. Vraiment une sorte de, je crois qu'on appelait ça une sorte de synchronicité. Et, euh, et je trouvais ça assez surprenant, puis on blaguait là-dessus, et ça faisait que se répéter. Vraiment sur plusieurs jours, plusieurs semaines, on a eu ce phénomène-là, et à un moment donné, elle, euh, elle a besoin, enfin je pense on avait besoin nous deux de confirmer un peu tout ça, de voir, de tester de manière un peu plus poussée ce genre d'expérience qu'on n'a même pas décidé hein, d'avoir. Je pense que vous voyez tous un peu ce dont je veux parler. Ça nous est déjà arrivé comme ça d'être un peu en connexion avec quelqu'un et de penser la même chose euh, au même moment, de faire les mêmes blagues, voilà, de sortir la même phrase. Voilà, c'est des choses que tout le monde connaît. Et ça, je pense que c'est pas anodin. C'est qu'il doit forcément y avoir un truc derrière qui fait que, ok, on raisonne plus ou moins avec différentes personnes, et donc on peut avoir une sorte de synchronisation. D'ailleurs, ça peut également s'étudier dans tout ce qui va être hypnose. À un moment donné, voilà, de par des gens que je connaissais, j'ai pu faire la rencontre de quelqu'un, d'ailleurs c'est marrant parce que je le croise régulièrement, euh, qui, qui pratiquait l'hypnose euh, sur alors, soit l'auto-hypnose ou l'hypnose sur les autres personnes, mais dans tous les cas, voilà, il y a tout un mécanisme là-dedans à mettre en jeu, et ce que je veux dire par là, c'est que dans les méthodes d'hypnose, il y a ce principe de synchronisation où on va se mettre à imiter l'autre, tenter voilà, de le copier, que ce soit au niveau des postures, que ce soit sur tout un tas de choses, jusqu'au moment d'arriver à même synchroniser le rythme cardiaque et donc la respiration. Enfin, c'est le rythme cardiaque, on le fait par la respiration. Et ça, ce sont des choses qui fonctionne un peu partout, tout le temps. Vous voyez, c'est un peu comme lorsqu'on est dans un concert et que des gens se mettent à applaudir. Eh bien, si vous regardez bien, à un moment donné, vu qu'on est tous dans la même énergie, le même flux, on va dire, eh bien, à un moment donné, tous les applaudissements, alors, il y a toujours des gens un peu décalés, mais généralement, tout se calme, tout se synchronise. Les femmes, c'est pareil au niveau des cycles menstruels. Euh, Déjà, c'est relié à la lune, voilà, c'est souvent par rapport à la lune que ça se cale, pas tout le temps, mais généralement oui, et vous mettez plusieurs femmes ensemble, eh ben, elles vont se synchroniser entre elles. Donc il y a toujours ce même phénomène sur différents niveaux, pour différentes raisons, etc. Et donc là, avec cette amie, à un moment donné, voilà, c'était, je sais pas, ça devait être la nuit, vers minuit, 1 heure du matin, quelque chose comme ça. Bon, je pense que c'est un peu d'importance, mais je voulais quand même le préciser. Et, euh, et elle me dit, alors j'ai plus le nom exact du bois, mais elle me dit, si, elle me dit, voilà, je te dis un truc et dis-moi ce que tu vois. Et elle me dit,
crois, un rondin de tel arbre. Et dans ma tête, j'essayais vraiment, je forçais mon cerveau d'une certaine manière, je sais pas pourquoi, c'est juste que voilà, j'ai vraiment laissé mon cerveau faire les choses naturellement, vraiment en lâchant prise totalement là-dessus. Euh, alors c'est bizarre de dire ça parce que d'un autre côté, euh, j'ai vraiment, enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai essayé pas de forcer mon cerveau à fonctionner d'une certaine manière. Mon cerveau, je l'ai laissé fonctionner à sa manière, et lui-même, il a voulu forcer la chose suivante, euh, c'est visualiser mentalement quelque chose de précis. Je voulais visualiser, ou plutôt ce que mon cerveau voulait visualiser, c'était une rune. Parce que c'est un peu mon référentiel, on va dire, et c'est quelque chose qui normalement se grave généralement sur du bois, en tout cas quelque chose de, on va dire, de vivant et de naturel. Et vraiment, pendant plusieurs dizaines de secondes, je forçais mon cerveau à essayer de trouver une rune qui pouvait le mieux correspondre à ce qu'elle me disait. Donc j'imaginais vraiment un arbre au niveau dès que j'y pensais, je voyais vraiment un arbre et j'essayais de trouver une rune qui pouvait bien coller dans l'arbre. Et malgré cette insistance que mon cerveau a eue à essayer d'imposer ça, on va dire d'une certaine manière, et ben d'un autre côté, euh, mon cerveau m'a systématiquement, comment dire, projeté un tout autre symbole. Voilà, en fait, je voulais vraiment lui répondre par un symbole parce que le symbole c'est quelque chose de très puissant, à la fois simple mais super complexe. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que c'est à la fois très simple et très complexe parce que il faut épurer au maximum toutes les infos pour garder vraiment que l'essentiel et c'est là que c'est vraiment performant. Bref, voilà, je voulais absolument trouver une rune qui collait à ça. Et mon cerveau, systématiquement, il m'affichait quelque chose et pourtant, n'est pas du tout mon référentiel. C'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. C'est pas que je n'aime pas, mais c'est que c'est pas vraiment ce qui, moi, me fait vibrer, on va dire. C'est, vous voyez tous la fleur de vie. La fameuse fleur de vie qu'on colle partout sous les bouteilles pour énergiser l'eau. Et voilà, tout le tintouin, les colliers, les machins, les trucs quantiques. Ouais, vous voyez un peu ce truc. Donc la fleur de vie qui forme en fait elle-même tout un ensemble dans un rond. Et ben j'avais vraiment cette image dans la tête, c'est ce rond avec cette fleur de vie en plein milieu, qui pourtant n'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie, quoi. Voilà, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que bon, pour moi ça fait trop New Age, ça sort un peu de nulle part ce truc, voilà, ça a été dessiné une fois dans un temple égyptien, dans un coin, en haut d'un mur, bon, il n'y a pas de truc particulier, en tout cas pas à ma connaissance pour le moment, mais bref, dans mon cerveau, quelque chose affichait ça par-dessus, vraiment comme si vous aviez une image principale, donc l'arbre avec une rune, et par-dessus, clac, l'espèce de forme avec la fleur de vie qui, qui vient s'imposer par-dessus. Et à chaque fois, hop, je reforçais le truc en mode non, je veux une rune. Et à chaque fois, pam, ça revenait. Et bref, ça a duré pendant quelques minutes. Et à un moment donné, je lui réponds en fait juste en lui balançant une image avec cette fameuse fleur de vie. Je crois qu'elle était arc-en-ciel, enfin je sais plus. En tout cas, voilà, c'était l'une des illustrations qui ressemblait le plus à ce que j'ai pu visualiser. Et attendez, je vais même vous trouver la photo pour ceux qui penseront que je bidonne. Et donc au moment où je lui envoie eh bien, la fameuse image de la fleur de vie, elle me répond littéralement avec ça. En fait, l'endroit où elle était, donc ça devait être un bureau, une salle, eh bien, dans ce bureau, juste devant elle, eh bien, se trouvait, voilà, hop, tac, je vous affiche l'autre image qu'elle m'avait envoyée. Voilà, on voit bien. Et c'est exactement l'image que j'avais en tête. Et là, on était là genre, waouh, ah ouais, là, c'est quand même un autre niveau déjà. On n'est plus sur, on pense aux mêmes blagues parce que voilà, avec des gens, dès qu'on a le même humour, bah forcément, ça arrive régulièrement qu'on peut trouver comme ça des petits trucs, des blagues au même moment, selon la situation, ce qui est dit, etc. Mais là, franchement, les probabilités pour déjà que je pense à la fleur de vie, alors que je vous dis, hein, moi c'est un truc qui me gonfle parce que on la retrouve partout, tout le monde, on l'a à toutes les sauces. Enfin,
moi, ça me saoule. Vraiment, je vous le dis, ça me saoule de voir des fleurs de vie partout parce que c'est, voilà, il y en a trop. Je sature de ça. Et pourtant, c'est ce qui revenait, malgré le fait que j'insistais sur autre chose. Je m'étais dit peut-être qu'en insistant fortement sur un truc, elle va le capter, et donc elle va voir ce que je vois. Et au final, c'était l'inverse. C'est que vraiment, j'ai réussi à capter un truc de son environnement, complètement improbable, auquel j'aurais jamais pensé, penser, justement. Enfin bref, voilà, c'était juste pour vous partager ça. C'est une expérience assez surprenante. Si vous avez des idées de d'où ça pourrait venir, comment ça s'appelle exactement, parce que je sais qu'il y a plein de différentes disciplines qui sont en lien avec le fait de capter comme ça, de voir un peu à distance, dans certains endroits, etc. Donc voilà, c'était juste pour vous partager ça et qu'on puisse un peu échanger sur ce sujet. Si ça vous intéresse, on pourra y revenir prochainement. D'ici là, eh bien, si vous voulez soutenir mon travail, il y a un lien vers le Tipeee, le Patreon, je suis en train de le lancer. Rejoignez le canal Telegram, c'est important. Si vous voulez suivre un petit peu ce que je fais, je poste également régulièrement sur le compte Instagram. Donc tout est dans la description. D'ici là, posez vos questions. Bonne journée à tous et à bientôt. Salut.